Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors il y a une vidéo qui circule sur le net de Valsero qui dit que le gouvernement camerounais, notamment le ministre Louis-Paul Motazé, a demandé à Samuel Eto'o de venir rembourser l'argent que le président Biya va lui donner pour la Coupe du Monde. Il s'agira ça va aux alentours de 4 milliards de francs CFA. Alors il est très excité, on le voit sur la vidéo, il est très excité là, il dit que Eto'o est entré dans des problèmes et que Eto'o ne pourra pas rembourser cet argent. Apparemment ça l'excite beaucoup, mais il faudrait que les gens comprennent que Eto'o c'est un milliardaire quand même. 4 milliards très sincèrement pour Eto'o, c'est pas la mer à boire, en plus en France CFA. Donc c'est pas la mer à boire. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent, hein. C'est beaucoup d'argent. Vous ne connaissez pas les sommes que ce garçon peut mobiliser. Donc de grâce, il ne faut pas mettre Eto'o. S'il demande cet argent, c'est parce qu'il veut que le gouvernement, n'est-ce pas, paye pour l'équipe du Cameroun. C'est ça, il ne veut pas faire de ça une affaire personnelle. C'est vrai, certainement, il a demandé un prêt au gouvernement, mais ce n'est pas dans le sens où peut-être il ne peut pas remettre cet argent-là. C'est que si vous ne savez pas, je pense que Eto'o quand même est à la tête d'à peu près plus de 100 millions d'euros, plus de 150 millions d'euros, sa fortune personnelle. Il est au-dessus même parce qu'on disait la dernière fois qu'il était dans les 190 millions d'euros. Donc il ne faut pas quand même lui penser que 4 milliards de francs CFA, ça peut déranger vraiment Eto'o et tout. Non. Du moins on n'est pas à ce niveau. Le problème c'est que il faudrait que les gens sachent que tout ce que Eto'o fait, ceux qui combattent même d'abord Eto'o, ce sont des... Je me dis que ce ne sont pas des gens honnêtes. Parce que s'il faut être honnête, rien que ce que Eto'o a déjà fait sur les quelques mois, bientôt un an, qu'il est à la tête de la fédération, quand même, il a déjà beaucoup fait. Donc je vais vous mettre ici la vidéo un peu de Valsero qui, n'est-ce pas, est en train de parler d'Eto'o comme si peut-être Eto'o est entré dans une mafia ou bien... C'est vrai qu'il y a la mafia au Cameroun, hein, tout le monde le sait. Le Cameroun est rempli de mafiosos. Hein. Il y a beaucoup de ministres là qui sont là-bas pour leur business, et c'est clair. Mais il faut savoir que Eto'o, lui, il n'est pas dans ces choses. Lui, il se concentre sur son football et vos histoires de politique et tout ça, c'est pas trop son dada. Donc il fait ses choses à part, il essaye d'évoluer. Eto'o n'a jamais dit qu'il voulait être président de la République du Cameroun ou alors qu'il voulait avoir des postes de responsabilité dans ce pays-là, hormis peut-être à l'Africa Foot, où il sait que bon, c'est son domaine, il peut gérer ça là-bas comme il peut. Donc c'est un peu ça. Donc de grâce, ceux qui critiquent Samuel Eto'o, vraiment il faut nous excuser. Nous on veut avancer. Vos histoires de... Même si Eto'o demandait même 8 milliards de francs CFA. Dans un pays normal, le football produit largement plus que ça. D'un pays normal. Et si on peut regarder les sommes astronomiques que les gens ont déjà détournées à l'Africa Foot, 4 milliards de francs CFA, c'est zéro, c'est rien du tout. Donc il faut savoir que il y aura forcément des retombées, des mannes. Même si le Cameroun va en Coupe du Monde et rentre au premier tour, ils seront en mesure de rembourser cet argent-là. Faut pas... en plus, c'est tout qui est là-bas. C'est pas vos petits voleurs qui étaient là avant, là, non. Maintenant, ce sont des gens qui... C'est quelqu'un de sérieux qui est là-bas et je pense que s'il le demande, s'il fait ce prêt, c'est parce qu'il sait que le Cameroun aura forcément des retombées. Bon, je vais mettre la vidéo là tout de suite et on va en reparler après. Bonjour les enfants, c'est papa. 2 semaines, c'est le temps que le gouvernement a donné à Dadis Camara pour rembourser à l'État du Cameroun les 4 milliards 675 millions 443 380 francs qu'il a empruntés pour aller à la Coupe du Monde. Je crois que là, je viens de faire bugger quelqu'un, n'est-ce pas? Les gens se demandent même est-ce qu'à quel moment Dadis Camara est allé emprunter l'argent? Un milliardaire comme Dadis Camara n'emprunte pas l'argent. Est-ce que c'est comme ça? Mais moi, je vous dis que 2 semaines, c'est-à-dire au 31 décembre, 2 semaines après la Coupe du Monde, au 31 décembre, le monsieur que vous voyez là doit aller dans le bureau de Dadis Camara et récupérer 4 milliards 678 millions 443 380 francs qu'il a emprunté à l'État du Cameroun pour la participation des Lions indomptables à la Coupe du Monde.
On vous rappelle comment ça s'est passé. Vous vous rappelez, Samuel, Dadis Camara, c'est un mec intelligent. Quand il a commencé à dire qu'on va gagner la Coupe du Monde, il n'était pas bête. Quand il lance dans l'opinion publique l'idée de on va choper la Coupe du Monde, il n'est pas bête, le Dadis Camara. Il sait que c'est vous qui êtes bête. Il sait que vous pouvez croire à ça. Quand Dadis Camara, des gens pouvaient se dire non, Dadis Camara, il croit lui seul à son propre mensonge. Et lui, il a dit, vous ne connaissez pas les Camerounais. Moi, je peux les faire avaler n'importe quoi. Et les gars lui ont dit, bon, on va faire avaler. Dadis Camara est arrivé. Il a expliqué aux Camerounais que nous allons gagner la Coupe du Monde. Tout ce que les gens parlent là. Les gens ont dit que non, que si vous n'avez pas appris à rêver, arrêtez. Nous, on va gagner la Coupe du Monde. Donc, il s'est convaincu, il a convaincu les étomoutons que là où on part là, on va gagner la Coupe du Monde. Mais personne n'a compris pourquoi. Il n'est pas bête. Pourquoi un gars comme Dadis Camara? Il sait qu'on a quelques joueurs volants, on se défend, on a le coach qui a 2 balles, il n'est même pas en accord avec tous les joueurs. Mais il se base sur quoi le Dadis Camara pour dire qu'on va gagner la Coupe du Monde? Comment il dit ça? Mais c'est qu'il n'avait pas compris que le Dadis Camara en fait avait calculé l'argent. Il a bien calculé, il a dit, si jamais je mets dans la tête des gens on va gagner la Coupe du Monde, je peux donc demander un budget jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Dans sa tête, comme on dit, il a dit que vous pouvez avaler n'importe quoi. Donc il s'est dit, si jamais, de manière fondamentale, je réussis à vous faire avaler que nous allons aller jusqu'à la Coupe du Monde, alors il va demander au ministère un budget qui arrive jusqu'à la finale. Donc la première étape qu'il a fait, c'est qu'il a posé sur la table 14 milliards. Vous vous rappelez? 14 milliards. On a tous mis les mains sur la tête. Pouf. 14 milliards, mamma mia. Même le bonhomme, le Premier ministre a bugué. Le Premier ministre a dit, on ne va pas envoyer l'histoire de 14 milliards ici. Donc, il a dit que non, on va choper la Coupe du Monde. Donc, il faut qu'on échelonne. Ça, c'est l'argent jusqu'à la finale. Donc, il a dit, mais est-ce qu'on est sûr d'arriver à la finale? Comment tu veux prendre tout l'argent de la finale maintenant? Il a dit que non, c'est pour qu'on puisse bien se préparer sereinement. Le gars dit, l'histoire s'y dérange un peu. Dadis, attends, reviens demain. Il lui dit, reviens demain. Et lui, il part discuter avec ses collaborateurs. Il dit que ce n'est pas possible. Le Premier ministre tape la facture en deux. Il envoie, il dit c'est 8 milliards. Mais on doit donner à Pomba. C'est Pomba qui doit toujours valider. Entre-temps, je vous avais dit que Dadis Camara a ses propres problèmes. Donc, ses propres problèmes ont filé plus vite que lui et sont arrivés chez Pomba avant sa facture. Ces problèmes se sont expliqués chez Pomba. Au point où quand sa facture arrivait, Pomba a encore coupé la facture en deux. C'est pour ça que je vous disais qu'ils ont réussi à dresser Pomba contre Dadis Camara. Donc, Pomba a coupé la facture en deux et on est passé à quelque chose comme 4 milliards comme ça et des poussières. Pomba a fondu la facture en deux. Donc, j'étais déjà inquiet que mais voilà un gars qui attendait 14 milliards. C'est descendu à 8 milliards. Et maintenant, c'est arrivé à 4 milliards. Comment il va faire? C'est compliqué. Mais là encore, pendant qu'on croyait que tout va calmement, Pomba a encore enlevé 1 milliard sur les 4 milliards. Il est resté sur les 4 milliards de poussières. Il est resté avec 3 milliards 600 et des poussières. Là, je vous l'avais dit ce jour-là que Pomba a donc décidé de couler le navire de son petit. Mais le petit est malin. Dadis Camara n'est pas né de la dernière pluie. Il se rend compte qu'il est acculé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a une autre idée de génie. Il se met avec les autres, il dit, bon, ok, on va emprunter, on va faire un crédit. Dadis Camara demande à Pomba de lui prêter l'argent. C'est là qu'on dit que qui prête, qui emprunte, c'est les problèmes. Dadis Camara décide qu'il demande à Pomba de lui prêter l'argent. Pomba lui dit que frère, il te prête l'argent comment non? Et quand c'est normal, il dit que non frère, on ne peut pas aller le père. Il faut ajouter un peu non le père. Le père dit non, mais la quantité là va suffire. Pomba dit que Dadis Camara dit que non, père, ça ne va pas suffire, non, le père. Regardez, il y a l'argent de l'huile, l'argent du courant, l'argent de l'eau, l'argent de l'électricité. On doit encore voir l'argent. Pomba dit que ok, ça va, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe, tu veux quoi? Il dit que non, je prends les 3 milliards. Dadis Camara dit à Pomba que je prends les 3 milliards et des poussières là et tout. Toi, tu m'empruntes encore un peu 4 milliards. J'ajoute. Tu vois? Pomba regarde le gars, c'est comme ça, il dit que il dit que non, emprunte-moi 4 milliards. Il te dit qu'on va aller à la Coupe du Monde. Pomba fait comme ça. Il dit, bon, ok.
Si tu veux te mettre dans les problèmes, c'est toi qui vois. Il appelle Motaz. Pomba prend le téléphone, il appelle Motaz. Il dit à Motaz que, Motaz, t'inquiète pas, le petit là va venir te voir. Mais ne lui donne pas le cash. D'abord, il dit à Dadis Camara que c'est bon, va. Je vais te prêter l'argent. Va. Dadis sort en étant content que non, Pomba va lui prêter l'argent et tout. Donc il va avoir ces 8 milliards. C'est pour ça qu'on parle de 8 milliards partout. Non, il y avait les 3 milliards si c'était poussière et les 4 milliards que Pomba devrait emprunter. Pomba prend donc le téléphone. Il fend son pote Motaz. Il dit à Motaz, le petit va venir. Le petit va venir là-bas, il faut lui prêter 4 milliards. Tu ajoutes ça, il faut lui prêter 4 milliards. Ça va doser et tout. Alors, le gars, il dit que, mais on fait alors comment? Il dit que non, il t'explique comment ça va fonctionner. Il dit, quand il va venir, tu lui dis que j'ai dit qu'on va lui donner d'abord 2 milliards. Les autres 2 milliards, on va échelonner ça en fonction de comment les Lions vont avancer dans la compétition. Et tu lui dis que j'ai dit que mes 4 milliards, je veux ça le 31 décembre. Je vous rappelle que la Coupe du Monde est finie le 18 décembre. Le 18 décembre. Et Pomba dit à Dadis, Pomba dit à Motaz que tu dis à Dadis qu'il a 2 semaines pour me rembourser. 2 semaines. Ça veut dire que son mandat d'amener, si toi, Dadis Camara, comme ton vrai long le jour comme l'année, tu dis que là où tu es venu mettre ton pied, là, tu vas construire toi-même, point par point. Continue d'écouter les rigolos qui te racontent la vie au Cameroun, là. Tu vas voir. Donc, là, on a déjà son mandat d'arrestation est là, mais il ne sait pas. Il ne sait pas, parce qu'il ne sait pas qu'à chaque édition de la Coupe du Monde, il faut que quelqu'un paye la facture. Il y a toujours un coupable. À chaque catastrophe, il y a toujours un coupable. Et parfois, le coupable, quand tu joues avec un gars comme Pomba, il peut te sanctionner aujourd'hui, il te condamne aujourd'hui, et on t'arrête dans 3 mois. Donc vous voyez, arrêtons-nous là un peu pour le moment. Comme je disais, Valsero est très pessimiste. C'est un monsieur qui est dans ses initiatives politiques, parce qu'on sait très bien que son discours actuellement a une portée politique. Il fait de la politique à tout moment, il raconte des choses. Il ne comprend pas que Eto'o a amené un nouveau style de gestion du football au Cameroun. Le football au Cameroun, vous pensez peut-être que ce n'est que du ballon, hein, mais je vous assure, le football au Cameroun, c'est une histoire très politisée. Vous savez d'abord que dans le passé, ces histoires de voyage des lions là, l'argent vient du gouvernement. Ça ne vient même pas souvent beaucoup de la FECAFOOT. Pourtant, dans les pays normaux, c'est la FECAFOOT qui est supposée, n'est-ce pas, s'autofinancer. Mais au Cameroun, ça ne marche pas comme ça. Donc, ce qui fait que c'est très compliqué chez nous. Mais ça ne veut pas dire que la bonne gestion au Cameroun n'est pas possible. Non, c'est bien possible. Hein. Même si le gouvernement participe. Et c'est d'abord la toute première fois que j'entends, n'est-ce pas, qu'on demande à FECAFOOT de rembourser l'argent de la fédération, de l'argent de la Coupe du Monde. Moi, j'ai jamais entendu ça avant. Hein. Et je sais qu'il y a eu de l'argent qui a circulé avant entre le gouvernement et la FECAFOOT. Mais bon, ce sont des choses du Cameroun. Si vous entrez là-bas, vous allez devenir bête. Forcément, il y a des tentatives de règlement de compte derrière, on le sait. Il y a des gens tapis dans l'homme qui essaient d'avoir la tête d'Eto'o, hein, ça c'est clair. Vous savez, il le savait. Hein. Eto'o n'est pas un enfant, il sait très bien où il est entré. Il sait que dans ce monde-là, il y a des règlements de compte à tout moment. Hein. Il y a des gens derrière forcément qui veulent lui régler quelque chose. Mais, vous savez, Eto'o n'est pas tombé la dernière pluie. Je pense qu'il a largement les moyens de rembourser cet argent. N'en déplaise aux gens comme Valsero qui souhaitent même qu'on enferme Eto'o très bientôt. Donc c'est ça. Bon, dis-moi ce que vous pensez de cette vidéo de Valsero et du point de vue et du fait qu'on demande à Eto'o de rembourser l'argent après la Coupe du Monde. Si vous avez déjà eu à entendre parler de ça, peut-être jamais ça m'échappe. Bon, dites-le.